Salut à tous, c'est la salle. Dans cette vidéo, je vais vous parler de GTA 6. Alors, je vais vous parler de fuite. Avant ça, on va voir ce que c'est qu'une fuite. Donc, une fuite, c'est quelque chose qu'on a, comme par exemple, quand on savait à l'avance que le point américain ferait son apparition dans GTA 5 dans un DLC. Rockstar ne l'avait pas annoncé officiellement, mais il y a eu des fuites qui ont fait qu'on savait que ça allait sortir à l'avance, comme on a su aussi pour l'Hydra, comme on a su pour certains véhicules. Donc les fuites, elles sont pas à prendre à la légère, et il existe de petites fuites comme il existe de grosses fuites. Alors les petites fuites, c'est sur des projets à court terme, sur des petites choses. Les grosses fuites, c'est sur des projets à long terme, et là on a une fuite sur GTA 6. GTA 6, c'est un gros projet, c'est un projet à long terme, donc une fuite comme ça, c'est important de la souligner. Après, il existe deux types de fuites. Les fuites volontaires et les fuites involontaires. Donc une fuite volontaire, c'est une fuite par laquelle on veut se faire une sorte de publicité. Donc ici, si on a une fuite volontaire, c'est simplement que Rockstar veut se faire de la publicité en attendant que GTA 6 arrive. Elle veut maintenir en haleine le client, le joueur, donc nous, et nous faire patienter donc avec GTA 5 jusqu'à la sortie de GTA 6. Donc c'est ça une fuite volontaire, c'est lâcher de petites informations de temps en temps, sans trop en dire non plus. Tout simplement, on nous donne suffisamment d'informations pour qu'on puisse attendre et patienter avec GTA 5. Ensuite, il y a les fuites involontaires. Donc une fuite involontaire, c'est simplement dû à une mauvaise manip ou à quelqu'un qui a parlé alors qu'il ne devait pas parler. Donc là, on ne sait pas si c'est une fuite volontaire ou involontaire. Chacun a le droit de se faire sa propre idée sur la question, moi-même, vous aussi. On peut se dire, moi je pense que c'est une fuite volontaire parce qu'ils ont décidé de se faire une pub. Comme ça, on patiente encore avec GTA 5 jusqu'à la sortie de GTA 6. Au moins, on sait que GTA 6 va sortir, on sait qu'il y aura telle ou telle chose dedans. Ou alors, on peut se dire, c'est une fuite involontaire, il y a quelqu'un qui a balancé, ou il y a eu une mauvaise manip de la part de Rockstar. On peut penser l'un et l'autre, mais en tout cas, pas avec certitude. Donc avant de vous parler de la dernière fuite qu'il y a eu, je vais d'abord revenir sur les rumeurs qu'on a eues jusque-là à propos de GTA 6. Donc ce qu'on sait, c'est que la version GTA 5, donc ça c'est pas une rumeur, la version GTA 5, même GTA 5 PC, donc console et PC, avait été terminée avant même la sortie officielle de GTA 5. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Ce qui veut dire que depuis tout ce temps, ils ont pu travailler sur un éventuel GTA 6. Ils ont pu en tout cas commencer à le penser. Donc les premières rumeurs, elles disaient que GTA 6 sortirait aux alentours de 2017. Mais on va voir ensuite pourquoi c'est quasiment impossible. Déjà à ce moment-là, quand ils avaient dit que ça sortirait en 2017, les gens ont tout de suite pensé, oui voilà, on nous dit ça tout simplement pour qu'on patiente avec GTA 5 et qu'on se dise c'est bon, dans quelques années GTA 6 arrive, donc on peut torcher GTA 5 en attendant, et l'autre ne devrait pas tarder à arriver. Sauf que ça, c'est complètement impossible, vous allez voir par la suite. Leslie Benzies, le patron de Rockstar, il avait dit il y a quelques mois, nous ne savons pas ce que GTA 6 sera, mais nous avons quelques idées. La question est de savoir où les événements se dérouleront afin d'en définir les missions, les activités disponibles et ainsi les possibilités sont différentes à Los Angeles, New York ou Miami. La carte et les missions sont réalisées en parallèle. Donc déjà, il avait évoqué ces trois villes-là il y a quelques mois. Du coup, les gens se sont posé la question, mais où se déroulera GTA 6 ? Et le patron de Rockstar a toujours eu les mêmes villes en tête, c'est-à-dire Los Angeles, New York et Miami, et il se prive pas de le dire même en public. Du coup, ceux qui pensaient qu'on pouvait avoir un GTA 6 à Paris par exemple, ou à Londres, voire à Pékin, bon bah déjà c'est mort, faut oublier. Et avec simplement ces informations-là qu'on a jusque-là, GTA 6 commence à se préciser, même si c'est des toutes petites fuites et des toutes petites informations. Quant à savoir si on aura un seul personnage, plusieurs personnages, comme par exemple revenir aux sources avec un seul personnage, ou continuer sur l'idée de GTA V avec plusieurs personnages, là-dessus bien sûr on n'a pas encore d'informations et il n'y a pas eu de fuite, étant donné que c'est un truc qui se décide pas comme ça à la va-vite et à l'arrache. On en vient maintenant aux trois dernières informations, donc aux trois dernières fuites qu'on a eues. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un débat entre les scénaristes et les développeurs de GTA. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a eu un débat à propos de GTA 6. Ce qui veut dire que GTA 6 commence à être pensé sérieusement. Donc Rockstar, ils ont conclu que les consoles next-gen étaient capables de supporter beaucoup, à condition de savoir ménager l'espace de jeu, et donc ils veulent modéliser les États-Unis en entier. Donc vous imaginez la carte entière des États-Unis simplement pour un GTA 6.
Ça serait énorme, il y aurait bien évidemment des règles mises en place pour se déplacer d'une ville à une autre. On pourrait pas genre se mettre sur un point au milieu de la map et voir les États-Unis en entier. Non, ça c'est impossible. Les consoles next-gen, elles sont capables de supporter beaucoup de choses, mais faut pas non plus exagérer à ce point-là. Ensuite, il y a les lieux importants qui ont été fuités. Donc pour les lieux importants, ça se précise et Rockstar a décidé de mettre donc l'ensemble des villes des anciens GTA, c'est-à-dire New York, Miami et Los Angeles. Du coup, ce qu'on avait entendu il y a quelques mois, les rumeurs, bah là apparemment elles paraissent de plus en plus vraies. Et enfin, les scénaristes et les développeurs, ils ont été d'accord sur un point, c'est-à-dire que le jeu prendra énormément de temps pour le développement, et donc GTA 6 ne sera pas un jeu prématuré, ce qui fait que là, on avoisine la date de sortie de GTA 6 à 2020. On passe quand même de 2017 à 2020, mais c'est normal, Rockstar ont bien précisé que ça prendrait 4 ou 5 ans pour le développement. Ce qui fait que le jeu ne peut pas être créé à l'arrache, le jeu ne peut pas sortir dans un an ou deux comme ça, parce que les joueurs l'attendent, non, le jeu prendra plus de temps pour sortir, mais tout simplement parce qu'ils veulent faire un jeu vraiment complet. Après, ce qui est sûr, c'est que pour les joueurs PC, les possibilités seront carrément infinies, étant donné que plus ils auront une bête de machine, et plus ils pourront faire de choses avec GTA 6. On arrive à la fin des dernières fuites qu'il y a eu à propos de GTA 6, des dernières rumeurs. Un débat entre les scénaristes et les développeurs, il fallait quand même le souligner, surtout sur un projet comme GTA 6, un jeu qu'on attend avec impatience. S'il y a d'autres fuites dans les jours ou dans les mois à venir, je vous en ferai part. En attendant, on a que ça, c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.